Les hommes vont dire, ça ne pouvait pas arriver. Mais Jésus va faire en sorte que ça arrive quand même. Ah, je dis l'inattendu va arriver. Répète ça. C'est bien dit. Ça va arriver. C'est sur le chemin. C'est sur la voie. C'est en train d'arriver. Non, je parlais à quelqu'un. C'est juste à côté de toi là. La chose est déjà là. Il reste la manifestation. C'est que les hommes n'espèrent pas. Jésus l'a déjà prévu. C'est que les hommes ne voient pas. Jésus l'a déjà placé. Que quelqu'un dise, c'est déjà placé. Et c'est déjà placé. Que quelqu'un d'autre dit c'est déjà placé. Oh mon Dieu. Ce soir je viens parler à un élu. Et je parle à un élu qui a les oreilles et les yeux de l'aigle, capable de me capter. Je viens de dire à un élu le langage codé de la prison. Hier on a parlé de la prison des élus. Aujourd'hui je te parle du langage codé. J'ai besoin des hommes et des femmes connectés au réseau du Seigneur ce soir. Genèse 37, 6 à 7. Genèse 37, 6 à 5. Voici ce qu'il est dit, 6 à 7. Genèse 37, 6 à 7. Nous sommes debout pour honorer la parole. Voici ce qu'il est écrit. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. 7. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir sous la grâce. La Bible dit, Joseph explique le songe. Et Joseph est en train de dire, j'ai vu les gerbes, mais la mienne s'est levée. La gerbe ne peut pas se lever avant de se coucher. Si on parle de se lever, c'est qu'elle était d'abord couchée. Et donc, avant de se lever, tout élu doit d'abord se coucher. C'est ce qu'on a dit hier. Avant de se lever, il faut d'abord avoir la position couchée. Vous ne pouvez pas avoir le respect de Ève si vous ne dormez pas d'abord. Si tu veux que Ève te respecte, tu dois d'abord dormir. Il n'y a pas d'élévation de respect, de gloire sans la position couchée. Je parle de la position couchée dans deux dimensions. La première dimension, c'est l'humilité. La deuxième dimension, c'est la prière. Vous devez avoir les deux positions avant d'être élevé. Joseph donc était en train lui-même de prophétiser sur ses difficultés et ses problèmes. Joseph lui-même était en train de prophétiser sur sa propre prison. La gerbe ne peut s'élever avant de se coucher. Le Seigneur, avant de vous amener dans la gloire, doit d'abord vous amener à une position couchée. Et quand on est dans la position couchée, celui qui doit vous insulter, vous insulte. Celui qui doit vous écraser, vous écrase. Celui qui doit vous oublier, vous oublie. Mais à un moment donné, l'Éternel va permettre que vous puissiez vous relever. Ça tombe sur celui qui est là derrière. L'Éternel qui a permis la position couchée, c'est lui qui va venir te. Mais regarde ce qui se passe avec Adam. Lorsque Adam se couche, il se couche par l'Éternel. Mais lorsqu'il se lève, il ne se lève pas par l'Éternel. Parce que lorsqu'il se couche, c'est Dieu qui fait coucher. Mais quand il se lève, c'est Ève qui fait lever. Répétez ça. C'est... Quelqu'un a entendu au fond là-bas. Quelqu'un est connecté au fond là-bas. Tu es connecté à ma voix, tu n'es pas connecté au courant. Alors écoute bien ce que je suis en train de venir dire à un élu. L'Éternel va coucher Abraham, mais Ève plutôt. L'Éternel va coucher Adam, mais Ève va le relever. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à un élu ce soir? Les difficultés vont te faire coucher, mais c'est la gloire qui va te relever. Je parlais à quelqu'un. Je croyais que je m'adressais à quelqu'un. L'humiliation va te faire coucher. La honte va te faire coucher. La diminution de toutes choses va te faire coucher. Mais c'est la gloire qui viendra te relever. Aucun homme ne va te relever. C'est ton succès qui va te relever. C'est ton succès qui va te relever de ton humiliation. Les hommes vont se poser la question. Comment tu t'es relevé? Non, je me suis relevé par la main de l'Éternel.
Dans l'humiliation dans laquelle le Seigneur t'introduit, il y a des hommes qui imaginent que c'est impossible le relèvement. Mais plus l'humiliation est grande, plus l'élévation est facile pour Dieu. Je l'explique autrement. Plus l'humiliation est grande, plus l'abaissement est grand, plus l'élévation est facile pour Dieu. Celui qui est jeté dans le trou sera sorti pour être ministre. Les hommes, lorsqu'ils te voient dans le trou, ils se disent c'est impossible que tu deviennes. Mais pourtant pour Dieu, quand tu es dans le trou, c'est trop facile pour lui de te sortir de là pour t'amener vers un succès. Je prophétise cette année, au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu qui a permis l'humiliation permettra aussi l'ascension. Il est le même Dieu. Dis au voisin, à la voisine, connecte-toi à cette prophétie. Le Dieu qui a permis l'abaissement permettra que tu arrives à un lieu où ton nom n'est pas attendu. J'ai envie de prophétiser. J'ai envie d'entrer dans les rituels. Donnez-moi une chaise. Soyez un peu plus rapide. Donnez-moi une chaise. Soyez rapide. J'entre dans la dimension des rituels. À celui qui est intelligent de capter ça. Après mon passage, il y a quelqu'un qui va témoigner leur puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a une chaise qui ne porte pas ton nom, qui ne porte pas le nom de ta famille, qui ne porte pas ton adresse. Mais à cause de la main de Dieu, de l'abaissement, Dieu va te placer sur la chaise. Dieu va t'installer sur la chaise. Je parlais de la chaise de quelqu'un. Je m'adressais de la chaise de quelqu'un. Je dis c'est la chaise qui appartient à quelqu'un. Je le dis autrement. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à une famille. Je parle sur une famille. Ça appartient à ta famille. Ta famille saura que tu es un Dieu. Ta famille saura que tu es un père. Ta famille saura que tu es un roi. Ta famille saura que tu es quelqu'un qui installe les hommes faibles. Ta famille saura que tu es quelqu'un qui positionne les hommes. Je parle du positionnement. Je suis en 2020 et je parle du positionnement. Dieu va positionner quelqu'un, pas selon ses diplômes, pas selon son background, mais selon la grâce. Dieu va positionner quelqu'un. Ton nom de famille va se placer là. On ne connaissait pas Jacob en Égypte. Mais on a connu Jacob à cause d'un fils. On ne connaissait pas Jacob chez Pharaon. Mais on a connu Jacob à cause d'un fils. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a quelque part, que ça soit au Congo, en dehors du Congo, on ne connaît pas le nom de ton père, mais on connaîtra ton nom ainsi que le nom de ton père à cause de la grâce qui va te sortir de l'humiliation vers le succès. Je parlais à une famille qui quittera de l'humiliation vers un succès. Le nom de ta famille va s'installer. Yes. Le nom de ta famille. Ce soir, il ne s'agit pas d'individualisme. Il s'agit des familles. Nous sommes venus à un culte de famille. Ce soir, c'est une bénédiction familiale qui descend sur les familles. C'est pour toi, tu prends ça. C'est comme ça qu'en sortant d'ici, tu auras ton cousin qui va t'appeler. Ton neveu va t'appeler. Il va te dire, l'Éternel m'a visité. J'ai reçu une promotion. J'ai eu un travail. L'Éternel m'a fait grâce. Le Dieu de ta famille va se distiller ce soir. Ce soir, c'est une soirée de famille. Et il y a eu une sélection divine qui a été faite. Il n'y a que les Joseph qui sont venus. Amen. Si tu vois à côté de toi, c'est vide. C'est que celui qui devait s'asseoir là n'est pas un Joseph. Il n'est pas un Joseph. Ce sont les Joseph qui sont là. Ceux qui vont impacter leur famille. Ils vont influencer leur famille. Ils vont changer la donne de leur famille. La famille honteuse sera appelée famille de gloire. La famille d'humiliation sera appelée famille de restauration. Oh, je dis à une famille que cette famille sortira des ministres, des présidents, des députés, des ambassadeurs, des médecins, des avocats. Je parlais à quelqu'un. Ta famille
famille sera une famille de gloire. Ça ne se passe pas demain. Ça se passe ce soir. Non, je l'ai dit autrement. Ça ne se passe pas ce soir. Ça se passe maintenant. Une famille sera impactée par la gloire de Dieu. Mais à cause de qui? À cause d'un homme. Dieu n'arrose jamais le peuple. Dieu arrose d'abord un homme. C'est comme ça que l'onction coule sur le peuple. La Bible dit que ça commence sur la tête d'Aaron. Lorsque Dieu veut visiter une famille, il ne vient pas chez 5 personnes. Il cherche une seule personne. Par cette personne, la famille est arrosée. La famille est délivrée. J'ai envie de dire quelque chose. Je le vois dans mon esprit. Il y a une famille maintenant qui est en train d'être libérée de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de l'occultisme, de la puissance de la magie. Et tu passes par la gloire de Dieu. Tu passes par la puissance de Dieu. Dieu vous fait passer malgré la sorcellerie. Cette sorcellerie-là ne vous retiendra pas. Non, je vais le dire autrement. Cette sorcellerie ne te retiendra pas. Parce qu'il s'agit d'un seul homme qui doit passer. En Israël, il n'y a pas de vaillants héros. Il n'y a qu'un seul vaillant héros. C'est Gédéon le vaillant héros. Et c'est lui qui va créer d'autres héros. Dieu transforme un homme et l'homme influence le peuple. Je prophétise au nom de Jésus. Toi, tu es le vaillant héros que Dieu va impacter. Tu es le vaillant héros que Dieu va influencer. Tu es le vaillant héros que Dieu va utiliser. Et ta famille sera arrosée. Pendant que je parle, je suis en train de voir comme un parapluie se reposer sur les familles. Que ta famille soit protégée, que ta famille soit gardée, que ta famille soit épargnée. Chez toi, il n'y aura pas de mort. Cette année, il n'y aura pas de mort. C'est toi. L'Éternel vous préserve du mal. Peu importe là où vous irez, même si vous entrez dans les avions, vous descendrez en bonne santé. Le parapluie que je vois sur ta famille, en ce moment même, que la maladie commence à quitter ta famille. J'étais en train de parler. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui ne comprennent pas que la parole, elle a des racines. Et quand vous croyez, la parole s'enracine dans votre vie et dans votre famille. J'étais en train de dire, maintenant, pas demain, que la maladie quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton corps, reçois la guérison. Cancer, sors de ce corps. Sida, sors de ce corps. Peu importe ton nom, j'ordonne la sortie. Le Dieu des miracles, il est le Dieu qui impacte les individus. Les individus pour qu'ils impactent leur famille. Voilà pourquoi dans Jean 2,6 il est dit. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. La suite révèle qu'ils avaient pris du vin nouveau, du bon vin. Ils ont pris du bon vin alors qu'il y avait un vin qui était servi mais qui n'était pas aussi bon. Il y a quelqu'un ce soir qui est dans sa famille depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 70 ans. Mais dans cette famille-là, jusqu'au moment où je parle là, il n'y a eu que du vin ancien. Toutes ces personnes qui sont membres de ta famille sont des vases, mais ils ont produit du vin ancien. Et d'ailleurs, il n'y a plus de vin. Cette famille manque de témoignages. Cette famille manque de miracles. Cette famille manque de prodiges. Mais voici,
y a quelqu'un ici qui est le vin que Jésus avait produit, qui est le vin que Jésus avait produit, et parce que tu es un vin nouveau, parce que tu es meilleur, tu vas arroser ta famille, des témoignages nouveaux, des témoignages différents, ce qui n'existait pas va exister. Je le dis autrement pour les élus, ce qui n'était pas va être. Dis à ton voisin, ce qui n'a jamais été va commencer. J'ai besoin de personnes de foi. Je n'ai pas besoin de personnes de façon. J'ai besoin de personnes de foi pour que le miracle explose. Dis à un voisin, ce qui n'était pas est en train d'arriver. Le fait que personne n'a goûté, Dieu ne passera pas par quelqu'un d'autre. Parce que tu es là, il s'agit de toi. Dieu va t'utiliser comme un vin différent. Tu vas amener de nouveaux témoignages. Qu'est-ce qui n'a jamais existé dans ta famille? C'est en train d'arriver. Parce que Jésus cherche un homme. Jésus cherche seulement une seule personne. Jésus a besoin de la foi d'un homme. Et Dieu va accomplir ce qui n'a jamais été. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi dans cette famille telle chose n'existe pas? Pourquoi dans cette famille telle autre chose n'existe pas? Pourquoi il n'y a que des témoignages ailleurs? J'ai la réponse. On t'attendait. Amen. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. On t'attendait. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Écoute, Gédéon, il battait la farine. Il ne faisait que battre la farine. Et quand l'ange est venu, il a dit à l'ange, ça ne peut pas être moi. Je suis le plus petit, de la plus petite, de la petite, de la petite et de la petite. Quand je parle maintenant, il y a des gens qui se regardent et qui disent, ça ne peut pas être moi. Maman parle de quelqu'un d'autre. Tu es comme Gédéon. Jésus ne choisit pas les forts. Jésus choisit les faibles. Parce que dans la faiblesse, il y a la gloire. Tu es le vin. Je dis tu es le vin. Dieu en retard des amens. Je dis tu es le vin. Tu es le vin nouveau. Tu es le vin que les hommes attendent. On n'a jamais bu un tel vin. Ta famille, avant la fin de cette année, qui est connecté à ça? Qui est connecté à ça? Ta famille, avant la fin de cette année, va vivre des miracles qui n'ont pas encore vécu. Ça tombe sur ta tête. Ils vont vivre des miracles qui n'ont jamais vécu. Ils vont dire, maintenant nous croyons que là-bas, à feu de Voran, il y a un Dieu. Ta famille va dire, on n'a jamais vu ça. Comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que Dieu t'a choisi toi. Dieu t'a choisi toi. Dieu t'a choisi toi. Laisse-moi parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Dieu n'a pas honte de toi. Dieu n'a pas honte de te faire confiance. Dans ton quartier ou dans ton entourage, il y a des gens qui ont honte d'être tes amis à cause de ta position sociale. Mais Dieu, il n'a pas honte de toi. Parce qu'il sait une chose. C'est que tu es. C'est le reflet de sa personne. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es le reflet de son succès. Bientôt, tu es le vin qui sera la surprise dans une fête. Répétez. Dans la fête. J'ai dit dans la fête. Je suis dans une église prophétique ou pas? Est-ce que les aigles sont arrivés? J'ai dit dans la fête. Je vais expliquer. J'explique. La fête, c'est un lieu où tout le monde normalement est bien habillé. Normalement dans la fête, tout le monde est bien pimpant. Normalement dans la fête, tout le monde est bien chic. En d'autres termes, dans la fête, personne n'a besoin de rien. Chacun a porté, s'est mis sur son 31. Mais là dans la fête, alors que les hommes pensent qu'ils sont dans l'abondance, toi tu viendras placer une chose que la fête n'a pas. Que la fête n'a pas.
commenter et tu apporteras ton témoignage. Je prophétise sur une âme. Au milieu des grands, toi tu auras un témoignage redoutable. Au milieu des hommes puissants, toi tu auras un témoignage redoutable. Dans la fête, alors que tout le monde est très beau, mais toi tu seras remarquable. Répétez ça. Que quelqu'un lève sa main droite et dise Bakochangaka. Wow. Alléluia, alléluia. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi les gens ne te respectent pas? Parce que dans la fête, Jésus est en train de venir. Toi, tu n'es pas dans la fête. Parce que toi, tu es le vin que Jésus a produit. Donc, toi, tu n'es pas dans la fête. Toi, tu es avec Jésus. Toi, tu viens avec Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. J'explique ça encore. Le vin sort de Jésus. Donc Jésus, avant qu'il n'arrive dans la fête, le vin n'est pas encore arrivé. Parce que le vin est à l'intérieur de Jésus. Et quand Jésus arrive à la fête, toi tu arrives au même moment que Jésus. Tu ne peux pas échouer, mon frère. Tu es caché en Jésus. Tu arrives au même moment que Jésus. Quand Jésus arrive, toi aussi tu arrives. Tu es dans le temps de la victoire. Tu es dans le temps du succès. Ah, je dis à une âme, tu es dans le temps. Regarde une âme. En respectant les mesures barrières. Tu es une âme. Tu es dans le temps. Tu es dans le temps. Amen. Tu es dans le temps. On ne peut pas marcher avec Jésus et être en dehors du temps. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les brigands à la croix, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Jésus regarde. Il dit, me souvenir de toi. Comment? Moi je suis là. Je suis dans le temps. Celui qui est avec moi est dans le temps. Alors que l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance n'était pas encore consommée. Quelqu'un comprend? Okay. Le salut en Jésus est arrivé par la consommation de la nouvelle alliance. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jésus n'est pas encore mort. Mais il dit à celui-là, aujourd'hui même, avant Pierre, avant Jacques, avant Jean, tu seras avec moi au paradis. Parce que Jésus lui-même est le temps. Là où Jésus est, celui qui est avec lui, il est dans le temps. Tu es dans le temps de ton succès. Jésus est avec toi. Tu es dans le temps de ton succès. Tu es un voisin. Je suis dans le temps. Tu n'es pas en retard. Oh, regarde-toi bien et dis-toi, je ne suis pas en retard. Tu n'as jamais été en retard. Tu es dans le temps tant que tu es en Christ. C'est Christ, la présence du Christ qui va reproduire le vin. Je dis à quelqu'un, le témoignage avant le 1er janvier. Avant le 1er janvier, Jésus va arroser ta famille. Comme le vin arrose le corps. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. 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 Alléluia. Dans cette salle, il y a quelqu'un. Tu as fait un songe que tu as fait des habits déchirés. Tu as des habits déchirés et tu es dans un songe. Tu ne comprends même pas comment tu es dans un songe avec des vêtements déchirés. Je veux te voir arriver rapidement pendant que je suis en train de carburer. Venez ici. Saint-Esprit, que le Dieu qui délivre cette femme. Je croyais que je parlais de ta sœur. Je dis que le Dieu qui délivre cette femme. Les vêtements déchirés, voici l'interprétation, mademoiselle.
c'est qu'on t'arrache ta gloire. Tout ce que tu feras, tu n'auras que des miettes. Voilà pourquoi tu avais des bouts de vêtements sur le corps. Mais Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il te fait grâce ce matin. Tu es le Joseph de ta famille. Tu dois sortir de cette malédiction. Pendant que je prophétise sur ta soeur, toi tu vas dire un amen. Je déclare que tu sors. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es sauvé. L'Éternel te délivre. L'Éternel te sort des ténèbres. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu te couvre. Plus jamais cette visitation. Allez avec l'onction de Dieu. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Jésus a délivré une âme. Écoute-moi très bien. Tes humiliations révèlent ta véritable identité. Ta véritable identité est cachée dans la révélation de tes humiliations. Pourquoi c'est toujours toi qui as des problèmes bizarres dans la famille? Parce que tu es le porteur de vin. Pourquoi c'est toujours toi qui as des difficultés bizarres dans la famille? Parce que tu es le porteur de vin. Laisse-moi dire à quelqu'un. As-tu remarqué que quand les autres ont des problèmes, on les aide? Mais quand toi tu as des problèmes, personne ne vient. Je parle à ces gens-là. Quand toi tu as des problèmes, tout le monde te tourne le dos. Tout le monde pense que tu pourras finir avec. Non, ce n'est que normal. Dans le trou de Joseph, ses frères ne doivent pas l'aider. Il doit partir avec les étrangers. C'est en allant avec les étrangers qu'il vivra sa gloire. Je dis à quelqu'un, si c'est toujours toi qui subis des humiliations, c'est parce que tu es le porteur du vin. Tout le monde ne peut pas porter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois savoir que lorsque David est derrière les brebis, ce n'est pas parce que son père Isaïe l'a oublié ou parce que son père est méchant. Regarde la façon de faire de Dieu. Et c'est ta situation ce soir. David est avec les brebis parce qu'il est en train d'apprendre à gérer les brebis. David est avec les brebis parce qu'il est en train d'apprendre comment défendre les brebis. Avant de tuer Goliath, il faut d'abord tuer l'ours. Je le dis d'une autre manière. Avant d'avoir l'amour pour le peuple et de tuer Goliath, il faut avoir l'amour pour les brebis et tuer l'ours. Le fardeau que tu auras pour ta famille, malgré le problème que tu as dans ta vie, est un signe que Dieu te donne ta famille. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Amen. Le fardeau que tu as, alors que toi-même tu as des problèmes, alors que toi-même ça ne va pas, mais tu as toujours la charge de prier pour la famille. Cela révèle que c'est toi le porteur de vin. Tout le monde boira chez toi. Je l'ai dit à quelqu'un. Tout le monde boira. Il y a quelque chose qui doit arriver. Je veux parler aux élus. Et je parle aux Joseph. Ça c'est que je dis doit arriver. Que le western arrête d'être Paris-Kinshasa. Mais que ça devienne Kinshasa. Paris. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que tu envoies aussi l'argent à tes frères qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis et partout ailleurs. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui manque de foi. Je parle à celui qui croit. Cette fois-ci, les westerns doivent changer de mouvement. Ah, il y a peu de foi. Il y a peu de foi. Je sens qu'il y a peu de foi. Le mouvement du western doit changer. Tu appelles ton petit frère qui est à Paris, tu lui dis, je t'ai envoyé $200 ou 200 €. Pardon? Oui, je t'ai envoyé 200 €. Mais comment tu m'envoies 200 €, toi tu es au Congo? Attends. Congo ça veut dire quoi? La mort? Non, Congo c'est le diamant. Congo c'est l'or. Congo c'est le manganèse. Congo. Je croyais que je parlais du Congo. Je croyais que je parlais du Congo. Il s'agit du Congo. Ce n'est que normal que je t'envoie 200 €. Tu es mon petit frère.
Laisse-moi ouvrir une brèche pour placer un fondement. Et la Bible l'a respecté. La Bible dit que Jacob avait pris la bénédiction de son frère. Et son frère qui était l'aîné. Mais quelques années après, quand il comprend qu'il doit rencontrer son frère. La Bible dit que Jacob était terrorisé. Il avait beaucoup de respect pour son frère. Parce que son frère était fort riche. Voici le principe biblique. L'aîné doit rester l'aîné. Et tu dois rester l'aîné dans tous les domaines. Amen. Je parle ou je ne parle pas. Tu dois rester aîné dans tous les domaines. Il y a quelqu'un qui me dit, mais maman Joseph, alors laisse-moi entrer dans Joseph. Nous sommes en train d'éventrer le bois. Joseph est entré en Égypte avec ses frères. Il a amené ses frères dans le confort. Au milieu de ses frères, il y avait Judas. Ok. Ok, maman. Ok. Ok. L'église, quand vous avez pour prophète un pasteur, vous devez être des aigles. Joseph fait entrer ses frères dans le confort, mais au milieu de ses frères, même au milieu de ceux qui s'inclinaient, il y avait Judas. Le fait que Joseph a amené la délivrance n'a pas arraché à Judas ce qu'il y avait dans ses entrailles. Dans les entrailles de Judas, Jacob avait dit, chez Judas, le bâton de commandement ne le sera pas ôté jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Judas avait le Shiloh malgré que Joseph était libérateur. Judas avait gardé le Shiloh. Je prophétise sur un aîné. Reste aîné dans tous les domaines. Sois aîné. Le droit d'aîné se garde. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais recevez ça. Le droit d'aîné se garde. L'aîné a le bâton du commandement. Le bâton du commandement n'est pas arraché. Même si Joseph tient libérateur. Mais Judas a le Shiloh. C'est Judas qui enfanterait le Shiloh. Le droit d'aîné ne se vend pas. Monte comme tu veux. Descends comme tu veux. L'aîné garde le bâton. Et je prophétise ce soir que l'aîné récupère sa position. Que l'aîné récupère sa position. Je vois les choses dans les ciels. Que l'aîné récupère sa position. Je prophétise que l'aîné reprenne sa place. Est-ce que Bayaya Bazawa, Bakulutu Bazawa? Oh, comme c'est sur le plan spirituel, sois Sikanayo. Tu dois prendre ta place. Et Seigneur, c'est Sikanayo. Dieu ne commet pas d'erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ismaël, même avec Isaac. Je prends un exemple extrême. Ismaël et Isaac. Dieu chasse Ismaël. Il part. Mais pour enterrer Abraham, Ismaël vient. Ismaël ne vient pas comme un pauvre. Ismaël vient aussi avec sa richesse. Pourquoi? Premièrement, il est fils d'Abraham. Deuxièmement, il est l'aîné. La position de l'aîné ne doit pas être enlevée. Quoi qu'il arrive, Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Sois aîné dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois l'aîné dans tous les domaines. Si la sorcellerie t'avait amené dans l'humiliation, où le petit frère a commencé à dominer sur la famille, reprends ta place ce soir. Reprends ta position ce soir. Reprends ton espace ce soir. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais un geste prophétique. Fais 2 pas et dis, je reprends ma place ce soir. Est-ce que tu l'as fait? Assieds-toi sur la grâce. Reprends ta position. Dieu ne fait rien au hasard. Il t'a envoyé le premier parce que tu dois garder la place. L'Éternel est fidèle. Laisse-moi aller finir parce que je vois la table est déjà dressée. Tu dois savoir
que dans toute fête, il y a des imprévus. Et ces imprévus font partie des calculs de Dieu. Dans votre famille, malgré toute l'organisation, malgré que toute chose s'est mise en place, Dieu va créer des imprévus. Parce que c'est dans les imprévus que l'inattendu arrive. C'est dans les imprévus que l'inattendu va se pointer. C'est au milieu des imprévus que les hommes qui n'attendaient pas voir ta tête vont voir ta tête. Je vois quelque chose, est-ce que je peux parler? Je peux parler. Avance, maman. Ça concerne le Congo, je peux parler. Je vois celui qui est assis sur la chaise faire 2 mandats. Amen. Je vois. Et je dis ce que je vois. Maman a vu et elle a parlé de ce qu'elle a vu. Je vois. Amen. Je vois. Amen. Je vois. Amen. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Et je vois que le 4e pied de la chaise, on l'avait scié. Mais je suis en train de voir. On a placé un pied, mais qui n'est pas aussi solide que les trois autres. Et voici ce que Dieu va faire. Dieu va solidifier au fur et à mesure. Et pendant que Dieu solidifie, il y a des choses qui se préparent ailleurs. Mais voici ce qui va se passer. Ce qui se prépare contre le peuple congolais va être renversé avant même que ça ne commence. Tu es congolais. Ça sera renversé avant même que ça ne commence. Je vois quelqu'un sur un cheval tomber sur son cheval et ceux qui l'accompagnent se dispersent. J'ai lancé la prophétie et cela va se passer ainsi. Le Dieu de cette nation va veiller sur la population. Jésus est vivant. Assieds-toi sur la grâce. Je finis en te disant, dans ces imprévus, tu es l'inattendu. Tu es la surprise de Dieu pour une famille. Ce que tu feras va amener la famille dans la paix. Ça va amener un souffle nouveau. J'ai envie de lancer une prophétie sur les jeunes sœurs. Le mariage qui n'a pas encore eu dans cette famille. Tu es découragé, mais l'Éternel t'attendait toi. Ça va commencer avec toi. Un mariage stable. Un mariage en paix, un mariage d'enfants de Dieu, un mariage des hommes consacrés. J'ai lancé la prophétie sur une sœur. Amen. Et même sur des frères. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que le mariage c'est que pour les femmes. Mon frère, si tu te maries mal, tu vas commencer à venir à l'église avec une chaussette rouge, l'autre bleue. Si tu te maries mal, tu vas sortir de ta maison, un homme. Tu vas sortir de ta maison en croyant que tu es bien habillé. Or, tu vas porter 5 couleurs sur le corps. Si tu te maries mal, même si tu as une grande destinée, la destinée va s'étouffer. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire aux enseignements des couples. Et retenez pour la vie, j'ai dit ceci. Après étude et analyse, j'ai constaté que le devenir d'un homme masculin dépend à 80% de la femme qui est à côté. Si la femme qui est à côté est une femme médiocre, cet homme sera redescendu vers les bas, même s'il aime l'excellence. Voilà pourquoi je veux dire aux frères en même temps. C'est une parenthèse. Hein? Ne te marie pas à cause des mollets.